Ce message est pour toi, Emma Stone alias Harley Quinn. Je veux dire Cruella d'enfer. Do you want to marry me because I love you so much? Bonjour et bienvenue dans les critiques christiques. Aujourd'hui, on va parler de Cruella d'enfer. Londres, années 70. Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d'amitié avec deux jeunes vauriens qui apprécient ses compétences d'arnaqueuse et mènent avec eux une existence criminelle dans les rues de Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par la baronne von Hellman, une grande figure de la mode. Mais leur relation va mener Estella à se laisser envahir par sa part sombre au point de donner naissance à l'impitoyable Cruella d'enfer. Cruella est un film cruellement réalisé par Craig Gillespie. Ah, tu me dégoûtes quand tu fais ça. Et on peut trouver à la musique Nicolas Britell qui a une soundtrack des plus éclectiques. Dans le rôle principal, on retrouve bien sûr Emma Stone qu'on a pu voir dans La La Land, mais aussi dans l'excellent Birdman avec Michael Keaton, dans The Amazing Spider-Man, ouais, je sais, mais aussi dans Bienvenue à Zombieland et Retour à Zombieland. Dans le rôle de la baronne, on retrouve la sublime Emma Thompson qui crève littéralement l'écran. On peut la retrouver aussi dans le film de 2003 Love Actually, mais aussi dans la mini-série Years and Years que je vous conseille fortement. Il y a aussi Mark Strong que j'adore qui joue Merlin dans Kingsman 1 et 2, Joel Fry qui joue le rôle de Jasper qu'on a pu voir dans le film Yesterday, et dans le rôle de Horace on peut retrouver Paul Walter Hauser qu'on a pu voir dans le cas Richard Jewell de Clint Eastwood. Alors ce film n'est pas un remake des 101 Dalmatiens mais une origin story qui racontera la vie d'Estella jusqu'à ce qu'elle devienne Cruella. Donc, comme c'est un film Disney, il n'y aura pas de d'épluchage de chiots, ni de trucs bien dégoûtants. Hein. C'est un film assez familial, voire familial complètement. La photographie est quand même très sombre, hein. Ça fait penser à du Tim Burton par moment, pas tout le temps. Et dans ce film, la production design est vraiment très très chiadé et le découpage est vraiment millimétré. C'est vraiment très 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 fort. Par contre, hein, on n'échappe pas au plan séquence du début, maintenant c'est devenu un petit peu une marque de fabrique. Hein. Pour ce qui est des acteurs, ça surjoue un petit peu, mais c'est du surjeu comme on connaît chez Disney. La narration reste quand même assez classique, mais ça passe tout seul. Hein. C'est un film qui te glisse dessus comme ça, tu passes un excellent moment. En plus, pour une fois, ce film n'est pas un film refait plan par plan comme on a pu voir dans Le Roi Lion, des trucs comme ça. Là, c'est vraiment quelque chose qui, même si ça reste dans le cahier des charges, hein, vous allez voir, ça prend pas énormément de risques. Comme ça reste assez traditionnel comme narration, ça jure un petit peu avec le côté badass que devrait avoir Cruella. Normalement, elle fait flipper de ouf. Hein. On est très loin de Glenn Close, hein, qui faisait un peu office de Joker au féminin. Là, c'est quand même, elle est encore très jolie quand même quand elle est hyper badass. La grosse force de ce métrage, c'est les costumes. Comme c'est un film qui parle de mode, on voit beaucoup de robes, beaucoup de choses comme ça qui sont hyper extravagantes, hyper bien faites. Les stylistes, ils ont dû se faire plaisir sur le tournage, mais ils ont dû devenir un peu dingues aussi. Pour ce qui est de la musique, on retrouve quand même pas mal de classiques rock, mais ça peut passer de Led Zepp à Nina Simone, donc ça, c'est quand même très très varié. Et ça va très bien avec le film, hein, cette ambiance un petit peu punk, rock des années 70, tout ça. Par contre, c'est un peu facile hein, de mettre comme ça du son plutôt que de composer réellement. Alors, dans la première partie du film, je tire mon chapeau à Emma Thompson qui joue le rôle de la baronne, hein, qui sera un peu l'antagoniste de Cruella. Et en fait, elle joue carrément trop bien. Elle vole limite la vedette quand même au premier acte du film. Mais de toute façon, hein, je sais que dès que je vais voir cette actrice, hein, je sais que je vais prendre un plaisir pas possible. Elle a un charisme limite à Glenn Close ou même Meryl Streep. Ouais, je vais loin, mais c'est vachement bien quand même. Hein. Elle joue très très bien. Elle crève l'écran comme je l'ai dit tout à l'heure. Et j'aurais presque préféré la voir elle en Cruella. Parce qu'elle est vraiment très méchante. Emma Stone qui joue Cruella, c'est pas le meilleur choix je trouve. Même si elle fait très bien le travail hein, quand même. C'est une très bonne actrice. Hein. Plus besoin de le préciser maintenant, c'est juste qu'avec ce cahier des charges à la Disney, elle est obligée de rester dans les clous. Et ça m'énerve parce que justement, elle peut pas se lâcher, faire des trucs complètement dingues, quoi. Elle essaye un petit peu, on voit bien qu'elle essaye d'être badass, on dirait un peu Harley Quinn de Wish. Mais franchement, c'est dommage, quoi. Avec les films de Disney, c'est toujours un peu le problème, ça n'ose pas aller trop loin, c'est toujours familial, donc du coup, on veut pas choquer. Pour parler de ces deux comparses, Jasper et Horace, ils sont très bien dans leur rôle, hein. Franchement ils sont drôles et touchants à la fois, et puis ils font beaucoup de dingueries et c'est super beau à voir. Un petit bémol pour un de mes acteurs préférés en plus, c'est Mark Strong. Je trouve qu'il a été mal utilisé dans ce film, il a un rôle secondaire certes, mais là trop secondaire justement. Connaissant la qualité de l'acteur et sa palette,
Là, ils auraient pu l'utiliser bien mieux que ça. Le film est très très bien réalisé, hein, même si quand on voit les chiens, hein, ils sont un petit peu en image de synthèse, mais ça se voit de moins en moins maintenant qu'on fait beaucoup de progrès dans la CGI. Mais ils auraient pu prendre un dresseur et dresser des chiens, sérieusement. Moi, à la base, je voulais pas trop voir ce film. Je voulais faire la vidéo quand même, mais je me suis forcé de ouf parce que je dis, allez, il faut la faire quand même, hein, c'est important. Mais voilà, j'ai un peu, moi, Disney, c'est pas mon délire, hein. Mais comme j'aime beaucoup l'histoire de Cruella, d'Enfer, de tous ces trucs-là, j'ai quand même essayé de regarder et j'ai réussi. Et en plus, j'ai apprécié. Ce film passe comme une lettre à la poste, il dure quand même 2h17, mais ça n'arrête pas. Ce que j'ai aussi apprécié, c'est ce petit truc biface quand même. C'est pour ça qu'elle a 2 couleurs de cheveux aussi, hein, c'est que ce film joue là-dessus. Elle est un petit peu ambivalente, hein. Elle a un petit peu le syndrome Clark Kent, sauf qu'après c'est pas Superman, c'est plus le Joker. Et même dans le film, ça se voit ce côté un petit peu biface, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'humour très burlesque, hein, quand même, on voit bien, et aussi quand même du dramatique qui peut te tirer une petite larmichette. Pour finir, on voit bien que c'est un film quand même qui a du budget, qui a quand même été pris au sérieux, hein, quand même, c'est pas juste un film comme ça. Mais voilà, il va pas jusqu'au bout des choses. Emma Stone est trop jolie et pas assez menaçante. Il faut se rappeler quand même que Cruella d'Enfer, hein, même dans le dessin animé, elle est hyper méchante, elle fait flipper de dingue quoi, tu fais des cauchemars avec elle. Là, qu'est-ce que tu veux faire des cauchemars avec la petite bouille d'Emma Stone? T'as juste envie de lui faire des bisous, c'est tout. Mais bon, je vous recommande quand même ce film, il y a beaucoup de personnages un petit peu haut en couleur, je me suis pas du tout ennuyé. Et puis vous allez voir, Emma Stone elle a quelques faux airs de Michelle Pfeiffer en Catwoman dans Batman le défi. Enfin, ça n'engage que moi, hein, mais je trouve. Et puis un petit peu Helena Bonham Carter. En tout cas, voilà, je vous conseille ce film, pas chaudement, mais je vous le conseille quand même. Et vous pouvez me faire un retour après en commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé. Allez, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à mettre un commentaire et aussi à faire un don avec le lien en dessous de la cagnotte Tipeee. Ça me fera du bien. Allez, je vous fais des gros bisous et à bientôt pour des prochaines critiques christiques.